y a aussi les problèmes de style. Oui, enfin, problème de style. Le style, pour moi, c'est, comment dire, on en parlait enfin, lors de nos entrevues, quand on bosse sur le livre. Encore, je peux être très obsessionnel sur la structure et l'intrigue. C'est-à-dire, j'aime vraiment pas me poser des questions quand je lis, quoi. Encore, sur le style, je suis beaucoup plus... je veux dire, on rentre dans un domaine qui, là, tend vers la subjectivité. Et souvent, je dis, bon, voilà, on est dans la phase vraiment finale. Et je souligne au crayon orange ce qui, moi, me semble, ce qui me heurte, comme ça, quand je lis. Mais on n'est plus à la vie, à la mort. C'est-à-dire que vraiment, la version 2, enfin ce passage de la version 1 vers la version 2 avec Dominique, pour d'autres personnes, cette version 2, c'est version 5. Hein, mais avec Dominique, en général, c'est toujours à ce moment-là. Bon, là c'est sérieux. Et on est dans une phase très, entre guillemets, scolaire, mais universitaire. Enfin, c'est un compliment, j'aime ça. Hein. Mais elle prend des notes, le style, c'est, voilà, entre guillemets, c'est un peu un jeu maintenant, c'est-à-dire que je souligne toujours un peu certaines choses. Parfois, je trouve qu'elle a un style, entre guillemets, un peu heurté, c'est-à-dire qu'elle vous fait rentrer dans les pensées des personnages, et effectivement, nos pensées sont heurtées quand elles sortent dans notre crâne. On n'est pas là, on ne fait pas des longues phrases, hein, c'est tac, 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 tac. Je lui dis ça, elle me dit oui, bah moi c'est comme ça. Je lui dis bah oui, t'as raison. En même temps, je l'ai lu toujours comme ça, donc je peux pas dire j'aime Dominique Manotti si j'aime pas. Enfin bon, donc c'est pour ça que c'est vraiment un travail. De temps en temps, je me soupçonne, et je soupçonne aussi les éditeurs dans cette phase vraiment du style que parfois j'appelle éthiquement l'enculage de mouche. C'est une manière de dire j'existe aussi. Hein. Bon, je suis là, faut bien que je montre que bon. Mais c'est vraiment pas là où ça se joue, parce qu'en fait, on est assez d'accord sur plein de choses, c'est-à-dire que finalement, après, c'est plus des questions qu'elle va peut-être avoir avec des correcteurs que moi maintenant. C'est-à-dire que j'ai compris, tu viens quand même d'une littérature américaine, mais dans le sens noble du terme, hein, vraiment ce polar Harry Boyd. Donc aussi une littérature très sec, une littérature très sèche, très à l'os. Notamment je pense à Hamet, ou même si je sais que tu préfères Chandler, mais... Non. et donc justement, il y a aussi, je comprends, même si c'est parfois plus difficile en littérature française, il y a les mots justes, et donc Dominique fait partie des gens qui ont un corpus, et les mots reviennent, les mots sont là. Et je ne suis pas gêné, c'est-à-dire que les répétitions que je vois chez toi, je suis parfois un obsessionnel de la répétition, mais encore une fois, il y a les répétitions voulues par l'auteur, et puis les répétitions, il y a certains termes qui reviennent trop de fois dans un livre et c'est juste pas possible. Mais après, il y a des mots, donc en fait, ce travail quand on en est au style, en général, c'est qu'on sait que le livre est fait, et c'est pour moi des moments où c'est assez joyeux. Ce qui m'importe, c'est de savoir si cette V2 sort. Et une fois qu'elle est sortie, on sait que le bébé est là et que voilà, ça va se faire. Et puis encore une fois, c'est aussi la période, je dois être honnête, où je commence à partir. C'est la période du style, je sais que de toute façon, entre guillemets, des professionnels de la profession vont rentrer en jeu. Et que ça va être un vrai discours avec l'auteur, entre le correcteur et l'auteur. Et si jamais il y a des embrouilles, ce qui n'est pas le cas avec Dominique, mais parfois ça arrive avec des auteurs parfois américains, je suis toujours du côté, je suis pour toujours contourner la règle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je me souviens à l'époque où j'étais chez Gallimard, je m'engueulais vachement avec les correcteurs parce qu'on ne peut pas faire ça. J'étais, bah si, on va le faire, hein. C'est pas très grave. Le correcteur, son rôle, c'est de ramener ça à une histoire de ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se fait pas, ce qui ne disent pas. Et moi, je suis de la race des auteurs, c'est-à-dire les mots Sartre. On fait ce qu'on veut avec les mots. L'essentiel pour un auteur, le style pour un auteur, c'est d'être au plus proche de sa voix intérieure. Donc la voix intérieure, elle ne connaît pas les règles d'orthographe, les machins. En gros, quand tu fais des remarques, 9 fois sur 10, je dis non. Voilà. Bon, c'est vrai, j'ai
j'ai un style. Mon seul problème, c'est que j'ai un style. C'est une voix intérieure. Je ne sais pas comment elle est venue, clairement. Je m'exprime comme ça. Je ne m'exprime pas comme ça quand je parle, mais je m'exprime comme ça quand j'écris. Et j'y tiens, je veux dire, c'est quelque chose qui est important. Il y a plusieurs éléments dans ce style qui sont d'abord très courts, au présent, et ça c'est très très important, très court. Il y a le passage dans la même phrase du il au je ou du il au tu qui peuvent dérouter un certain nombre de gens, qui pour moi est très très important. Et il y a à l'intérieur des dialogues, et ça c'est l'influence du cinéma, comme le présent. Le présent c'est l'influence du cinéma aussi. Quand on regarde un film, le film il est au présent. On est dedans, l'action se déroule devant vous. Pour le roman, pour moi c'est pareil. L'action se déroule avec le lecteur, devant le lecteur, au moment où le lecteur lit. Et lecteur et auteur sont sur le même plan, ils sont à égalité. Alors que quand on écrit au passé, cela signifie que l'auteur connaît déjà la fin. Oui, donc on peut se qui dire raconte qu'il une choisit histoire ce qui est qu'il veut. finie, Voilà. et que le lecteur ne connaît pas. Donc on a une très très grande inégalité. Bon, bref, pour moi tout ça c'est important. Et la dernière chose, c'est que dans les dialogues, j'insère des gestes, des réflexions, des réactions, dans le dialogue, intégrées dans le dialogue. Et ça me pose toujours des problèmes avec les correcteurs, qui me disent à chaque fois, c'est pas possible. Et on n'a jamais trouvé, depuis que j'écris, ça fait quand même un moment, on n'a jamais trouvé des solutions qui satisfassent tout le monde. Moi, j'écrivais ça direct, sans aucun signe typographique. Et on m'a obligé à mettre des parenthèses. Et je me souviens que la seule fois où un lecteur m'a parlé de ça, c'était en prison. Je parlais de mes romans avec des prisonniers. C'est pour moi, en prison, c'est les discussions les plus littéraires que j'ai eues. C'est assez incroyable, beaucoup plus qu'avec des lecteurs du quartier latin ou des animateurs du quartier latin, surtout les animateurs. Et il y a un gars qui me dit, à moi, alors là, ce que j'ai bien aimé, c'est les dialogues entrecoupés de réflexions, de trucs, de machin, là. Et surtout, ce qui est formidable, c'est que vous n'avez pas mis de parenthèse. Alors ça coule, ça coule. Il n'y a pas de rupture, c'est vraiment dedans. C'est la seule fois où quelqu'un m'a parlé de ça sous cette forme-là. Et c'était vraiment formidable. Et moi, c'est ça que je cherche. C'est-à-dire que je pense que le lecteur est assez grand pour suivre ce qui se passe, pour suivre le changement de ton, pour suivre le changement de geste, et pour comprendre que c'est un ensemble. Oui. C'est ça qui se passe au cinéma. C'est qu'un acteur, il va dire un dialogue. Mais il dit le dialogue avec des formes, enfin, il s'exprime aussi par son visage, par ses gestes. Ouais. Il y a une toile de fond, il y a la personne en face qui réagit, et tout ça, c'est dans une seule perception. Et d'une certaine façon, j'essaye de rendre, mais avec des moyens différents, évidemment, mais j'essaye de rendre ça dans l'écriture, voilà. Et donc ça, pour moi, c'est important, c'est toujours des discussions, et on n'a jamais trouvé de solution parfaite, parce que la solution parfaite, c'est l'absence totale de signes typographiques. Bon. Et puis, les correcteurs ont aussi, très souvent, alors c'est ce que tu disais sur la question des répétitions. Bon. Moi, je ne suis pas une littéraire, je suis une historienne. Et mon patron en histoire me disait surtout pas d'effet de style.
il faut chercher le mot juste. Le mot juste est très difficile à trouver. Mais une fois que vous avez trouvé pour parler d'une institution, parler d'une guerre, parler d'une arme, parler d'une lutte sociale, etc., une fois que vous avez trouvé des choses vraiment importantes, une fois que vous avez trouvé le mot juste, l'adjectif juste, eh bien vous n'en changez pas. Parce que un synonyme n'est jamais exactement la même chose. Il y a toujours des nuances. Entre un synonyme et un autre mot, il y a des nuances. Et si vous avez trouvé le mot juste, eh bien, il n'y en a qu'un. C'est celui-là. C'est celui-là. Donc, c'est vrai que... Alors, par contre, dans les passages coulants, faciles, ce que j'appelle les mots valises, bon, là, oui, s'il y a des répétitions, on peut tout à fait changer, parce que le changement de nuance n'a pas d'importance. Mais pour les choses vraiment importantes, s'il y a un mot, on le garde. Si on trouve le mot, c'est aussi ce que Siménon appelait le mot matière, c'est-à-dire le mot qui est lourd par lui-même. Le mot matière, c'est le mot, on le lit et paf, on voit, on sent. Mot matière. C'est vrai que mon style, j'aime bien et j'y tiens. Et quand tu me dis c'est trop heurté, je dis bon, oui. Non, ça va. Voilà. Et puis, comme je disais, c'est le bonheur du temps qui passe. Maintenant, j'en suis à mettre ça juste pour savoir que tu seras non. Donc c'est comme je disais, on est maintenant à un stade sur ces questions-là un peu de jeu et c'est très plaisant. Et encore une fois, on sait que le livre est là. Donc on est de toute façon dans une optique heureuse. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la sortie. Voilà, et à lire. Merci. Merci.